Je pense pas que c'est la dernière fois qu'on va écouter parler du Sénégal. Mais je veux inviter Franck. Ce matin, il va nous partager la parole. Les enfants, ils ont le réunion, je crois. Oui, merci. Merci Seigneur. Bénis cette prédication, Seigneur. Bénis aussi le moment pour nos enfants, Seigneur, que ta parole va être claire pour nos enfants aussi. Merci Seigneur que le message que Franck va nous partager aussi va vraiment rester sur le bon terre et qu'on puisse le mettre en pratique, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui est tellement riche et nous voulons connaître encore mieux. Je pense qu'on peut chercher pour l'éternité ta parole et toujours apprendre quelque chose. Merci Seigneur pour ta parole qui est parfaite. Amen. Bonjour à tous. On va prier. Père, je me remets à toi. Et voilà, simplement te dire courtement que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Convainc-nous que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Convainc-nous de la façon dont un fils doit marcher. Je te prie, garde-nous, garde nos cœurs. Enseigne-nous à demeurer en ton Fils. Amen. Alors très rapidement, parce qu'on n'a pas... J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et mais je suis obligé de parler en quelques lignes de ce que j'avais évoqué la dernière fois. Parce que pour moi, c'est vraiment le prolongement. Donc la dernière fois, c'est pour ceux qui s'en souviennent et pour ceux qui étaient là ou qui ont écouté le message, je vous avais parlé de la pierre principale, celle de l'angle. Je vous disais que la pierre principale, que notre Seigneur Jésus-Christ est la pierre principale, celle de l'angle. Et je vous disais que qu'il est la pierre principale, car toute la création repose sur lui. Et que toute cette construction repose sur la fondation qu'il est. Et nous tous, qui sommes des temples, devons aussi apprendre à nous reposer sur Christ, notre fondation, notre fondement. Apprendre à tenir ferme. Notre stabilité, comme je vous disais, pour ne pas chanceler, dépendra alors de notre adhérence, de notre confiance, de notre foi dans le Seigneur. Quoi de plus stable, qui de plus stable, et quoi de plus stable que de demeurer sur la fondation sur laquelle tout l'univers repose. Aussi, par vous dire que la pierre principale, celle qui est la tête, le chef, et aussi celle de l'angle, c'est-à-dire qu'elle fait le lien entre cieux et terre, et qu'il ramène également toutes choses des cieux et toutes choses de la terre, depuis leurs extrémités jusqu'à lui-même. Je vous disais aussi que cette pierre d'angle est une pierre redoutable, car elle est tranchante, comme une pierre d'angle. C'est une pierre qui met à part, c'est une pierre qui sanctifie, mais aussi qui jugera tout ce qui ne sera pas positionné sur lui. Nous avions vu aussi, pour exemple, Jérémie 51. Dans Jérémie 51, je vous disais que la destruction et le jugement par le feu ont été exercés sur Babylone, ville dont il est écrit qu'elle est une ville sans pierre angulaire ni fondement. Babylone s'étant heurtée donc à la pierre principale, celle de l'angle, et alors tombée sous ce jugement-là. Je tenais aussi à redire ces choses parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, on va continuer. Et comme très souvent, je le fais pour creuser, pour aller plus profondément dans la parole. Merci pour la diapo. On va aller dans l'hébreu.
Et je vais vous partager quelque chose qui est vraiment très connu dans l'hébreu, pour ceux qui étudient cette langue et qui est juste magnifique. C'est ce que vous voyez d'affiché. Et je prie vraiment que le Seigneur nous émerveille par sa parole, nous renforce vraiment dans la conviction de ce qui est, dans la conviction qu'il n'y a pas un trait de lettre de cette parole qui est du hasard, mais que tout est de sa main. Amen. Donc sachez que dans l'hébreu, le mot pierre, donc even, ce mot, il est constitué en fait de deux autres mots. Alors, je ne l'avais pas dit la dernière fois, ça va peut-être perturber certains, mais l'hébreu se lit de droite à gauche. C'est peut-être pour ça que la dernière fois, c'était pas évident à comprendre, j'avais oublié de le dire, excusez-moi. Donc, ici, donc vous avez even, et even, donc c'est constitué de ab et de ben. Donc aleph, beit, et puis eben. Et en fait, donc ab de Abba Père. Hein? Donc even, la pierre, c'est en fait égal à Père plus Fils. Donc Père plus Fils égale pierre. Et quand on a cette connaissance-là, la parole, il y a plein de choses dans la parole qui s'ouvrent. Et je vais vous partager ce que le Seigneur m'a donné. Ce que l'on peut saisir, merci. Oui, on peut le laisser, hein, comme ça, super. Ce que l'on peut saisir rapidement, c'est que le lien père-fils forme un matériau de construction, une pierre. Le père plus le Fils forme la pierre avec laquelle un édifice doit être bâti. La communion Père plus Fils est nécessaire pour bâtir. Comment bâtir sans pierre? Comment bâtir sans matériaux de construction? Nous comprenons alors pourquoi il est écrit dans Jean 5, au verset 19, Jésus prit la parole et dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. La construction de l'édifice, selon la parole, doit se faire par la relation Père-Fils. Car Père plus Fils égale Pierre. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, car sans le Père, il n'y a pas de pierre pour bâtir. Nous comprenons alors pourquoi l'ennemi s'acharne de toutes ses forces pour empêcher les relations Père-Fils. Sans relation, sans communion, pas de construction. Et le Fils, c'est un bâtisseur. Dans l'hébreu, bana, c'est la racine du mot fils, c'est bâtir, c'est édifier. Le Fils a un appel de bâtisseur. Le Fils édifie, il construit selon le modèle céleste du Père. Tout ce que le Père fait, comme je vous l'ai lu, le Fils aussi le fait pareillement. Alors, bâtir sans le Père, est-ce que c'est possible? Hélas, oui. Oui, c'est possible. Il y a certains fils qui diront cela peut-être avec une grande arrogance. Nous allons en faire la démonstration que c'est possible. Nous allons bâtir sans le Père, sans sagesse, sans sa sagesse, parce que nous avons la sagesse. Sans son intelligence, sans sa science, parce que nous avons, nous, sans son Saint-Esprit. Et nous allons produire des œuvres pour notre gloire personnelle, des œuvres qui vont nous élever, qui vont élever notre nom.
ce que nous voyons encore beaucoup de nos jours et qui tire son origine depuis après le déluge. La Bible nous enseigne qu'après le déluge, des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, sont sortis des nations qui se sont répandues après sur toute la terre. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et on va prendre un peu de temps pour lire Genèse 11. Genèse 11, de 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Après le déluge, le jugement par l'eau, il se fait comme un nouveau départ. Il se fait comme un nouveau départ, une nouvelle création. On est sur un fondement d'unité, un peuple et une seule parole. Le verset 1 nous dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Et au verset 6, nous lisons « L'Éternel dit « Voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Mais que s'est-il passé entre le verset 1 et le verset 6 ? Alors on va voir quelques points, on va pas tout voir bien sûr, c'est pas possible. Ce serait bien présomptueux, mais juste un tout petit peu. Eh bien, plusieurs choses importantes. La première que je veux évoquer avec vous, c'est au verset 3. La brique leur servit de pierre. La pierre, Père plus Fils, a été remplacée par de la brique. Et ça a vraiment toute son importance. Parce que ça signifie une chose. Ça signifie que la relation père-fils a été brisée. Ça signifie qu'ils se sont tournés vers un autre matériau de construction pour édifier quelque chose. Alors regardons maintenant dans l'hébreu la brique. Si tu peux, s'il te plaît, je te remercie. La brique, dans la brique, il n'y a que le Fils. Livénar. On voit Ben, Fils. Mais où est le Père ? Où est le Père ? La relation père-fils est rompue. Les constructions, les édifices des fils rebelles, Babel, Babylone, sont des édifices qui ont été bâtis par des fils qui n'ont pas consulté leur Père Céleste. Ils n'ont pas bâti sur le modèle divin. Ils n'ont pas consulté pour avoir les plans. Babel et Babylone
ont donc pour fondement la division père-fils. Comment Babylone pouvait-elle tenir? Comment pouvait-elle ne pas chanceler et tomber en ruine? Comment ne pouvait-elle pas être consumée par le feu du jugement? Ces œuvres se sont heurtées à la pierre principale, celle de l'angle. La rupture, la rébellion, la division avec le Père Céleste ont eu pour conséquence, dans le monde terrestre, physique, la dispersion d'un peuple en plusieurs peuples et la multiplication des paroles et des langues. Verset magnifique que le Seigneur m'a montré, Ésaïe 65, au verset 2, qui illustre parfaitement ce qui s'est passé. Ésaïe 65, 2. Le rebelle marche selon sa propre pensée, il ne consulte pas le Père pour agir selon sa sagesse et sa science. Le rebelle marche selon sa propre pensée, il ne consulte pas le Père pour agir selon sa propre sagesse et sa science. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ces fils qui bâtissaient sur la division ont tourné le dos à leur Père, avec dans leur cœur une arrogance qui exprimait certainement « je vais me bâtir moi-même par mes propres forces. Je vais faire ma vie, je vais te montrer, Père, que je peux faire sans toi, que je peux m'élever sans toi. » Combien d'enfants entrent dans l'âge adulte avec ces pensées-là gravées dans leur cœur? Alors Babel et Babylone ont été détruites, mais l'esprit qui animait ces bâtisseurs est toujours bien présent encore aujourd'hui. La science. Ouais. Et nous avons l'espérance immense, que de nombreux fils seront ramenés à l'unité avec le Père pour bâtir. Ça, c'est la formation, comme on a pu le voir des jeunes, la formation pour l'Évangile, la formation qui ramène les fils vers leur Père pour bâtir un édifice à la gloire de Dieu. Malachie 3, au versets 23 et 24, nous dit également « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Un autre verset, je l'avais lu la dernière fois et je le reprends encore aujourd'hui. Parce qu'il est vraiment très important que le Seigneur le grave cette parole-là sur nos cœurs. Le psaume 127 au verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » En vain. Si le Père fondateur, le Père, c'est le fondateur de la maisonnée, de la famille, ne bâtit, les fils bâtiront inutilement. Car encore une fois, ils n'auront pas le modèle céleste pour travailler. Vain, dans ce verset, dans l'hébreu, ça signifie que ces fils-là bâtissent sur le mensonge, sur la fausseté, la vanité, le vide. Le vide. Et je regardais la racine de ce mot, vain, magnifique. Ça signifie la conséquence de leurs actes. Ça signifie ravage, dévastation, ruine et perte. Voilà pour ceux qui veulent travailler sans le Père. Autre chose concernant les bâtisseurs qui utilisent les briques. Au verset 4, nous lisons, donc je reviens à Genèse 11. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous » Bâtissons-nous. Le moi.
qu'on entend, qu'on voit partout, il est là aussi. Ils bâtissent pour eux et ne travaillent pas pour le Père. Et ils bâtissent quoi? Une ville, une tour. Racine du mot tour dans l'hébreu, se glorifier soi-même. La tour, se glorifier soi-même. Et que fait cette tour? Dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Donc, détournons-nous, c'est ce qu'ils disent, eux, détournons-nous de notre lien de filiation avec le Père, et donc de la transmission, de l'héritage, Père-Fils. Et je pensais aussi à ça, lorsqu'on était en train de louer. Nous, en tant qu'épouse, nous faisons union à notre époux, notre Seigneur, le Fils parfait. Et nous recevons son nom. Comme tout mari qui se marie avec sa femme reçoit le nom de son mari. Ils vont vraiment très loin dans la rébellion. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. J'ai été choqué par ce que le Seigneur m'a montré. Vraiment. Je lisais plusieurs versions de la parole, et je lisais la version Chouraki, qui apporte vraiment un autre éclairage au verset 4. Ils disent « Allons, bâtissons-nous » alors ça c'est dans la version Chouraki, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, sa tête au ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés. » Mais quand j'ai lu sa tête au ciel, j'ai été choqué. La ville et la tour s'élèvent et je pense que le but ultime de cette construction est que la tête de la tour soit dans les cieux afin de se faire un nom. Mais une autre chose aussi. Je me suis dit, mais en fait, le but de ces fils-là est de s'élever jusqu'aux cieux afin d'avoir un nom plus élevé que celui qui est au-dessus de tout. Jésus-Christ, le vivant, celui qui a été élevé à la tête de tout ce qui est. Celui qui a été glorifié. Ils ont voulu faire la même chose, prendre sa place à lui. Ils ont voulu renverser celui qui est la tête. Ils veulent bâtir un édifice afin de prendre la place de notre Seigneur. Le Fils, selon la parole, c'est celui qui a été établi pour faire la volonté de son Père. Le Fils, il agit en portant le nom de son Père. Le Fils qui a pour Père la vérité agit selon la vérité. Celui qui a pour fondement et pour Père le mensonge agit comme son Père, sur le fondement de la division. Le Fils révèle sur la terre la volonté du Père qui est dans les cieux. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le Fils, Yeshua, commence par un yod dans l'hébreu. Yod, c'est la lettre de la main. Et Yeshua commence par la lettre de la main. Il est la main du Père en tant que Fils. Il a accompli la volonté du Père pour que son règne vienne sur la terre comme dans les cieux. Et nous tous, en tant que fils, c'est aussi ce dans quoi nous devons apprendre à marcher, à avancer. Donc ils ont voulu s'élever par leurs propres œuvres en bâtissant un édifice afin d'atteindre les cieux et en prendre la tête. Ils ont voulu se faire un nom au-dessus de celui qui a le nom au-dessus de tout nom, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et ils se sont heurtés à la pierre angulaire. Ils ont été dispersés. Dispersés, ça signifie aussi réduit en morceaux.
sur la surface de la terre. Parce que Jésus-Christ est le seul salut, le seul rocher qui élève son peuple jusqu'aux cieux, parce qu'il est un avec son Père. Le seul qui rassemble et qui édifie. Édifie, c'est vraiment, c'est monter une construction, monter un monument, qui édifie dans une unité parfaite. Il est le seul qui édifie dans une unité parfaite avec le Père et donc avec les cieux. L'apôtre Pierre, devant les chefs du peuple et les anciens d'Israël, déclare dans Actes 4 au verset 11 et 12, Acte 4, versets 11 et 12, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. » Donc toute tentative de se faire un nom est impossible. « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, donc délivrés du jugement messianique. » L'accès aux cieux ne se fait que par Yeshua, notre Messie. Yeshua, ça signifie le salut, ça signifie la délivrance, ça signifie aussi le bien-être, la prospérité et la victoire. Il n'y a qu'une seule pierre de salut. Il n'y a qu'une seule pierre qui nous ouvre les cieux, et c'est la pierre de Jacob. Donc pour finir, nous allons voir ensemble un dernier passage complètement opposé à celui de la tour de Babel. C'est dans Genèse 28. Genèse 28, je ne sais pas s'il nous reste du temps, mais on va prendre un peu de temps quand même pour lire de 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, donc une pierre évène, dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable! C'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Revenons sur le verset 18. On ne peut pas tout dire. C'est pas possible. On peut pas parler. Je ne vais pas vous parler de l'échelle. Je ne vais pas vous parler de... non. Mais juste, on va rester focus sur la pierre. Verset 18. « Et Jacob se leva de bon matin
Et il prit la pierre Éven, dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Quand Jacob, très inspiré, vraiment, prit cette pierre, il se reposa sur la pierre, sur elle. Il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. En faisant cet acte, Jacob annonce prophétiquement qu'un jour un édifice à la gloire du Seigneur se dressera. Une pierre ointe par le Saint-Esprit. Cette pierre Éven sur laquelle Jacob a posé sa tête est la révélation parfaite de la communion père-fils. Celle qui bâtit l'édifice, celle qui est le fondement, celle qui nous ouvre les cieux. Cet édifice-là va jusqu'aux cieux. On peut y monter par cet édifice. L'échelle ou l'escalier, selon les traductions, va jusqu'aux cieux. La relation père-fils a été restaurée par Jésus-Christ, qui a payé le prix à la croix par amour pour nous. Ceux qui bâtissaient en s'opposant à Christ voulaient lui bâtir un tombeau, comme ils ont fait pour les apôtres, pour les prophètes, pour tous ceux qui l'ont suivi. Et selon la volonté du Père, la pierre qui devait le retenir a été roulée, lui donnant accès aux cieux. Il n'est pas resté dans le tombeau. Tous ceux qui mettent leur confiance en lui, en sa parole, tous ceux qui s'unissent à lui, vraiment. Tous ceux qui sont en communion avec le Fils, Jésus-Christ. Ceux qui, de tout leur cœur, cherchent sa face, veulent demeurer en lui chaque jour, seront aussi relevés comme cette pierre, dressés en monument, réunis en tous, tout le corps, réunis en un seul corps, une seule pierre, dressée comme un monument pour la gloire de Dieu. Un seul édifice. Ce lieu a été appelé Bethel, la maison de Dieu. La semaine dernière, Joseph nous a lu ces versets. Je vais vous les relire. 1 Pierre 2, de 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mis en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Et pour finir, juste un dernier mot. Le mot « dresser ». Quand Jacob dresse la pierre, c'est un mot très intéressant. Parce que la première fois où il est dans les Écritures, ce mot, c'est dans Genèse 2, au verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Le mot « mis », c'est « dresser ». Je pense que quand Jacob a dressé cette pierre, Jacob posait là encore cet acte prophétique qui annonce que cette pierre, Éven, par la communion père-fils, eh bien l'homme allait retrouver sa place en Éden. L'homme allait être rétabli, établi, pleinement dans son service véritable et éternel. Là où à Babel, le peuple a voulu s'élever par ses propres forces et le jugement a été la dispersion des fils, ceux qui seront dans le Messie, dans le rocher de leur salut, seront réunis dans l'unité en Éden, où il y aura, je pense, une seule langue, en
parfaite conformité avec la parole. Jésus-Christ lui-même. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Voilà, Père. Merci pour ta parole. Je te prie que... Voilà, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on peut oublier, beaucoup de choses sur lesquelles on peut douter. Et je te prie, Père, garde-nous les yeux fixés sur toi. Garde-nous les yeux fixés sur toi. Sinon, nous bâtirons, nous diviserons. Nous bâtirons peut-être encore d'autres religions, alors que la seule et unique religion, Père, c'est être disciple. Amen. Je suis toujours étonné comment Dieu il parle pendant la louange. On a parlé de Père et Fils dans l'image, on a parlé de Jésus vivant, pierre vivante, déménagement, construction. C'est vraiment génial, génial. Merci Seigneur qui parle à chacun. Et quand on se réunit le dimanche pour célébrer, eh ben chacun apporte ce qu'on a appris dans la semaine. Et c'est génial, c'est vraiment génial. Et donc, oui, si vous avez besoin de la prière, ne partez pas sans recevoir de la prière. On sera là, Maria et moi. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Et voilà, pensez aussi aux autres, les invités, ceux qui sont seuls pour Noël et fin d'année. Et pensez aussi à amener des choses pour Valence, pour Espagne, pour l'aide pour le déménagement. Venez me voir. Et voilà, bon dimanche à tous. Amen, amen.